Et salut à tous, bienvenue pour cette vidéo de news, mes news ludiques. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, j'attendais les jeux et puis j'avais pas trop de temps. Donc elles vont pas forcément venir toutes les semaines comme je pensais le faire au départ. Parce que d'une part, il n'y a pas tout le temps, la matière à faire des news. Donc je sais pas si ça vous rassure, mais les news arriveront quand il y aura de quoi les remplir. Alors cette semaine, du coup, on va faire un condensé de ce qu'il y a. Les jeux auxquels j'ai joué. Je me suis mis à rejouer à Arkham Horror 3ème édition. Donc moi j'ai une VO avec des extensions. Évidemment, j'ai repris le jeu. J'ai recommencé par le premier scénario, que j'ai perdu 2 ou 3 fois d'ailleurs. Mais le jeu est vraiment très bon. Arkham Horror, on s'y replonge facilement. Je trouve que le livret de règles d'Arkham Horror et la façon dont FFG fait ses livres de règles est vraiment très bonne. On se replonge très facilement dans le jeu. Le guide de référence est très bon, l'index est très bon. On n'a vraiment pas de problème pour comprendre et jouer au jeu. Contrairement à d'autres jeux parfois qu'on a sur Kickstarter d'ailleurs, ou même qui sont dans le commerce. Mais je trouve que c'est vraiment du bon boulot. Et ce jeu est vraiment très bien. Il a vraiment un feeling différent de la 2ème édition, qui est beaucoup plus lourde aussi, mais malgré tout dans le jeu, dans le gameplay, il est vraiment un peu différent, et je pense qu'on peut très bien voir les deux. Moi j'ai encore la 2ème édition, je sais pas si je la revendrai peut-être, mais ce jeu-là est vraiment très bon. Arkham Horror 3ème édition, je le préfère au JCE, que je trouve trop mécanique ou trop technique. Au bout d'un moment, il y a trop de choses à prendre en compte. Ici on sort, c'est un jeu plateau, on n'a pas des decks à construire. C'est beaucoup plus direct, on ressent l'influence aussi du JCE des derniers jeux FFG comme Fallout, parce qu'il y a du scénario, il y a des embranchements avec un deck de cartes. C'est vraiment un excellent jeu, Arkham Horror 3ème édition, ou Horror Arkham 3ème édition, pour les gens qui préfèrent le français. J'ai joué à quoi d'autre? J'ai joué à Marvel United avec mon fils, où on a battu Dr Octopus. Il nous reste qui à faire? J'ai battu Mysterio aussi en solo. Il faut qu'on continue à faire. On s'est fait battre par contre. Mon fils s'est fait battre par Ronan, avec ma femme d'ailleurs, je crois aussi. Donc après, il est beaucoup plus dur. Il faut qu'on essaie de le faire. Et on essaie de terminer les Sinister Six pour faire il y a un module spécial, le retour des Sinister Six, où on lutte contre les 6 méchants. Donc Electro, l'homme de sable, Octopus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le vautour. Et puis Kraven. Et il en manque un. Je sais plus lequel. Mais voilà, c'est donc des Marvel United que j'aime toujours. C'est très léger, hein, c'est vraiment un jeu super léger avec des figurines super mignonnes. Si vous connaissez pas, la boîte de base est pas si chère que ça, je crois, et ça vous donnera une bonne idée, ou si vous pouvez y jouer dans un bar à jeu quand ça rouvrira à nouveau, ou vous le faire prêter. C'est très agréable, c'est très léger en termes de mécanique, très léger en termes d'ambiance aussi, hein, c'est vraiment un prétexte le jeu, et ça marche avec les enfants, ça marche avec la famille, ça marche très bien. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai terminé le scénario Bruit d'ossement sur Solomon Kane. J'ai pas encore d'avis sur le jeu, je suis pas encore tombé sous le charme du jeu. Je pense qu'il faut que je prenne un autre scénario pour voir si c'est plus sympa. Pour l'instant, je trouve qu'il y a encore trop de différences de rythme entre le gameplay et ce qui se passe dans l'histoire. J'ai du mal avec ce côté rigide et statique du gameplay avec les dés, qui est sympa, hein, qui est agréable, qui est mécaniquement qui marche bien, et le côté narratif et action qui se passe très doucement. J'ai joué, et donc il est arrivé cette semaine à... Où est-ce que c'est? Au Warhammer Quest, la cité maudite. Donc j'ai réussi à avoir une précommande et de la chance, par contre ça a mis beaucoup de temps à arriver. J'ai eu une semaine de décalage entre l'arrivée en France et la livraison. Je crois que même que c'était arrivé sur Lyon, mais la livraison a mis beaucoup de temps. Et voilà, contrairement par exemple à un jeu comme Solomon Kane, qui pourrait finalement se mettre dans la même catégorie en termes de ce qui se passe dans le scénario. Ici c'est de l'action non-stop, c'est du dungeon crawler très simple sur les règles, beaucoup de lancers de dés. Il y en a aussi dans Solomon Kane, c'est pas pour la même chose. Mais aussi on répartit les dés, on fait différentes choses, mais il y a beaucoup plus, les dés et l'utilisation qu'on en fait suivent vraiment l'action. Le rythme est le même entre le gameplay et ce qui se passe sur le plateau. Donc j'ai ici toutes les figurines, je ne vais pas les pencher, elles vont toutes tomber, donc je les ai toutes montées. Elles sont très faciles à monter à part deux sur lesquelles j'ai galéré. Celle sur laquelle j'ai galéré, c'est notamment celle-là pour bloquer le bras et pour qu'il se fixe sur le pylône après, pour le caler dessus. C'était assez compliqué. Mais les figues sont super belles, elles sont super fragiles aussi, comme toutes les figurines Warhammer. Enfin, Games Workshop plutôt.
Et voilà. Donc j'y joue en ce moment. Je vais pas faire de retour tout de suite. Le premier retour, c'est que c'est un feeling très cool. Les règles sont très simples. J'ai pas de problème particulier avec les règles. Un truc intéressant, et je sais pas si ça va venir casser un peu les premiers retours qu'on a eu, notamment c'est Joel Eddy de Drive-Thru Review avec sa chaîne. Il a mis un avis un peu négatif. Il était déçu par le jeu. Peut-être qu'il entendait trop aussi. Il pensait voir un Blackstone Fortress évoluer. Et je pense qu'on est revenu sur un Blackstone Fortress en termes de mécanique, mais plus moins sur la même base de mécanique, avec peut-être moins de choses. Mais je pense que il y a une raison à ça, c'est qu'en plus de vos parties, donc de dungeon crawler pur, en fait on a différents types de missions qu'on va faire, avec chaque fois des variantes sur le plan du jeu, parce qu'on ne découvre pas les tuiles, mais on l'a au fur et à mesure, enfin on l'a en entier plutôt, mais c'est qu'en fait au final vous avez aussi par-dessus ce jeu-là, vous avez un autre jeu qui est l'influence des maîtres de la ville et la peur qu'ont les habitants de la ville, et qui vont de partie en partie changer. Et en fait vous avez aussi un gros jeu autour de ça, c'est-à-dire de détruire les 4 généraux, un peu comme dans Blackstone Fortress, on avait 4 bastions à détruire. Vous avez cette chose-là à faire. Donc en fait, vous allez avoir des parties où la plupart des combats contre les petits monstres, ils sont faciles. Mais c'est prévu pour ça. Pour moi, je pense que c'est prévu pour ça. C'est-à-dire qu'on doit avoir de la piétaille qui vient plus vous embêter, et c'est que du combat de mêlée quasiment en face. Vous avez des armes à distance, mais eux, c'est beaucoup de combat, c'est beaucoup de mêlée. C'est que ça, je crois d'ailleurs, pour l'instant. Et donc c'est prévu, c'est-à-dire qu'en fait, ça vient vous ralentir et vous empêcher et vous forcer en fait à aller plus vite. Et je pense que c'est prévu pour ça. C'est pour ça que les combats sont pas si difficiles, sinon on n'avancerait pas dans l'histoire du jeu. À voir. Je verrai bien avec plusieurs. Mussino fait pas mal de vidéos, j'en ferai sûrement pas parce qu'il en a fait des très bien. Il explique les règles très bien, les règles sont pas complexes, donc, et ces parties sont faciles à suivre, elles sont pas trop longues en plus. Donc je pense que je ferai moi l'impasse dessus, sauf si vous réclamez oui, BoardGamer69, fais-nous des vidéos sur Warhammer Quest. Peut-être que je le ferai, mais je pense que s'il y a du matériel qui existe déjà et en français en plus, vous aurez de quoi faire. J'ai reçu et j'ai pas encore joué. Ah si, j'ai reçu et j'ai joué. Je mélange les deux. Bon, j'ai reçu. Tant pis, je commence à faire du n'importe quoi. The Specialist. Alors je l'ai pas reçu, en fait, j'ai racheté à quelqu'un qui a vendu son pledge, qui a récupéré une boîte. Alors pourquoi The Specialist c'est pas mon type de jeu, c'est illustré par Christine Alcouf, la lyonnaise, que j'ai connue par Ketchup. Et alors c'est pas à cause des illustrations, mais qui sont sympathiques, hein, qui ressemblent un peu à Paper Tales dans le style, enfin qui ressemblent au style de Christine plutôt. Et à cause du thème qui est qu'on a une bande on regroupe une bande de spécialistes pour faire des casses, attaquer des casinos, des choses comme ça. J'aimais bien le thème, je trouve qu'il est assez rare malgré tout dans nos jeux. Et voilà, j'étais intéressé par ça, j'ai trouvé un pledge qui était sur Ocaseo et je l'ai pris. J'ai pas encore regardé du tout. Il y a un mode solo dedans. Je sais pas s'il est aussi intéressant. Il y a des vidéos explicatives en français également sur le web, donc on peut trouver. J'ai récupéré, alors là c'est de la figurine, je vais vous dire ce que c'est. C'est une extension pour Forbidden Fortress, donc Shadows of Brimstone Forbidden Fortress, donc l'arc asiatique de Shadows of Brimstone. Et donc j'ai récupéré, j'avais déjà la boîte de base de Forbidden Fortress, j'ai récupéré cette extension là avec l'araignée. Je pensais qu'elle serait plus grande, elle est plutôt petite, elle n'est pas de petite par rapport à l'illustration. Et j'ai récupéré du coup aussi Forbidden Fortress, donc vous voyez sous cello, Temple of Shadows, qui est une extension avec un lieu en plus, et surtout l'extension qui vient vraiment allonger Forbidden Fortress, c'est Forest of the Dead. Je trouve que ça complétait bien, donc ça c'est encore sous cello. Et je pense que je m'arrêterai là au niveau des extensions que je prendrai sur Shadows of Brimstone. J'ai 2 boîtes de base, j'ai des petites extensions que j'ai pas encore ouvertes ici, des petites extensions de personnages ou de scénarios. Et celle-là. Et je m'arrêterai là, et j'arrêterai de regarder les annonces pour Shadows of Brimstone, malgré les règles révisées qu'ils ont fait, les boîtes révisées qu'ils ont sorties. J'espère qu'un jour Flying Frog reviendra sur des jeux autres que Shadows of Brimstone, même si c'est leur vache à lait, on va dire, hein, mais si vous allez sur leur site, il y a plein de matos pour ce truc-là, hors de prix, avec des trucs en résine de partout, enfin, c'est super bien.
mais c'est un peu trop cher, c'est souvent en import, et j'aimerais bien que Flying Frog refasse des jeux comme ils ont fait Fortune and Glory et trucs comme ça. J'ai pris Last Bastion et j'y ai joué et j'ai trouvé ça très cool. J'ai préféré à Ghost Stories. Il a pas bonne presse, j'ai l'impression, il se revend beaucoup. Donc j'ai perdu évidemment, mais j'ai trouvé ça agréable. J'aime bien la mécanique, elle est facile à appréhender. J'ai trouvé plus clair que dans Ghost Stories, je sais pas pourquoi. Pourtant, ou peut-être parce que j'ai un mauvais souvenir de Ghost Stories ou que c'est trop vieux. Mais ouais, j'ai bien aimé. J'aime bien le jeu, j'aime bien le matos, tout est bien. Il est pas très cher comme jeu, je trouve, et c'est assez cool. Et c'est tout? Non. Un dernier. Et là, je pense que ça va être... c'est un peu dommage que j'ai mon Warhammer Quest qui est sur la table. Je vais quand même terminer quelques scénarios. Et c'est surtout que le prochain jeu dont je vais vous parler, je pense, est en vidéo. Ce sera celui-là. Sleeping Gods. Un Ryan Locat. Donc on reconnaît les illustrations de ces jeux. Je trouve que c'est signé. Sleeping Gods, donc, est un jeu de survie avec tout un truc narratif dessus. Hein. C'est un jeu narratif. Voilà, il y a eu beaucoup de bons échos, surtout de Daniel de Dungeon Dive. Donc j'étais pressé d'aller voir cette bestiole que j'avais pas pledgée. Et j'ai rectifié mon erreur. J'espère que je me suis pas trompé. J'ai foncé quand je l'ai vu dispo en occasion. À prix un peu abusé, mais voilà, c'est comme ça. Moi de mon côté, tiens, je vais faire une news, je faisais pas ça d'habitude, mais j'ai des jeux qui m'ont quitté, ils nous ont quittés cette semaine. J'ai revendu mon Pledge Nemesis, j'y jouais pas assez, et j'ai le jeu Alien, qui me va bien comme jeu sur la thématique. Parce que Nemesis, faut pas se cacher, c'était quand même bien récupéré d'Alien, et que s'il y avait eu la licence, ça aurait été encore un plus gros carton que ce que ça a été, je pense. Voilà, ça me faisait un doublon, je pense, et il y a beaucoup plus de matos dans Nemesis, beaucoup plus de choses. J'avais pris l'Intruder avec la pré-peinture, là, comment ils appellent ça, le Sundrop, et je trouvais que c'était pas terrible en fait. Surtout sur la boîte de base, les suivants, sur le Carnamorph, sur l'extension, c'était un peu mieux fait. Sur les premières boîtes, j'ai pas trouvé ça fou. Ami Tainted Grey est mieux. Il est arrivé en deuxième, hein, je crois, Tainted Grey par rapport à Nemesis. Je trouve que Tainted Grey, cette couche de la vie d'ombre est beaucoup mieux faite. Sur Nemesis, j'aimais un peu moins, et en plus Nemesis, c'est un truc qui était problématique, c'était des grosses figurines avec la reine par exemple, quand elles arrivaient sur une zone, on n'avait plus de place pour le reste. C'était un peu pénible. Mais le jeu est vraiment cool. Je trouve que le jeu était intéressant et cool. Merci téléphone. Donc voilà, il est parti, et qu'est-ce que j'ai revendu d'autre? J'avais une collection Hero Realms que j'ai revendu aussi, qui prenait de la poussière, et un dernier jeu, j'ai revendu Village Attacks aussi. J'avais fait quelques parties, et puis j'y jouais plus pour le moment, je dis on va faire de la place. J'ai encore besoin de faire de la place, je vais sûrement vendre, mais je l'ai mis sur le groupe Facebook auquel vous pouvez adhérer si vous voyez cette vidéo. On a un groupe Facebook BoardGamer69, comme ça permet de discuter ou de partager des choses. Donc ça vient plus fréquemment que, par exemple, mes vidéos sur YouTube. Donc je vais sûrement revendre mes boîtes de Dungeons & Dragons, le jeu de plateau, parce qu'en termes de Dungeon Crawler, j'ai ma dose, je pense, en jeu. Il y a Chronicle of Drunagor qui doit arriver, qui commence à être livré aux États-Unis, qui arrivera peut-être début mai, mi-mai en France. C'est chez ShipQuest, c'est encore en contrôle administratif, mais ça veut dire que sûrement la semaine prochaine, ils vont commencer à faire les envois. Donc ça va arriver, et là c'est du jeu, moi j'ai un all-in, c'est énorme tout ce qu'il y a. Il y a des premiers retours qui sont plutôt bons sur le jeu, sur le gameplay et sur le matériel. Donc ça c'est cool quand on a un KS comme ça qui débarque et qui tient ses promesses quelque part. C'est toujours bien sympathique. Alors après on ne sait pas dans le temps, sur la durée d'une campagne de jeu, si ça tient les promesses tout le temps, avec la même tension, le même intérêt. Mais au moins on n'est pas déçu à l'ouverture et aux premières parties, donc ça c'est super important. En actualité, est-ce que j'ai des actualités à vous dire? Oui, actualité KS, je vous ai dit c'est une grosse news aujourd'hui. Actualité KS, j'ai pledgé finalement Bardsung. C'est une trahison. J'avais dit que je le pledgerais pas et puis je l'ai finalement pledgé. Je sais pas pourquoi, j'ai fait un revirement de situation. J'ai dû voir les figurines et je me dis ce jeu a l'air quand même plutôt cool. Les figurines ont l'air cool. Donc je fais l'impasse sur Elle, The Last Saga par contre. J'ai vraiment fait l'impasse dessus. J'ai pledgé le 4e opus de Explore It. J'ai les 3 premiers, j'y joue peut-être pas encore assez.
Je pense que je vais me remettre sur le deuxième parce qu'il était très bien. Le troisième, apparemment, le dernier qui est sorti, le Sands of Shurax, semble assez difficile. Enfin, difficile et complexe avec beaucoup de choses qui ont été rajoutées. Et je crois que descendre sur le site de la campagne Explore It, je sais pas si c'est pas terminé d'ailleurs, mais il doit y avoir du Live Pledge. Ils ont fait des niveaux de difficulté par rapport aux opus, et le dernier qui vient de sortir sera le plus simple, donc je vous encourage à aller voir éventuellement si ça peut vous intéresser. C'est un jeu qui a un système assez particulier, mais qui est vraiment assez fun et qui vraiment redonne un sens au jeu d'aventure et à l'exploration. On est vraiment sur l'exploration comme dans un jeu de rôle, et en plus mais en termes de jeu de plateau. J'ai pledgé quoi? Le V-Commando, j'ai pledgé donc la nouvelle campagne qu'ils ont fait pour avoir des figurines en plus du jeu. Je trouve que ça manquait dans le jeu de base, d'avoir des figurines pour ce style de jeu. Et voilà qui arrive. Donc j'ai le jeu de base et j'ai dû faire une partie, peut-être, mais pas plus. Mais parce que j'ai d'autres choses, hein, pas parce que le jeu est mauvais. Hein. Le jeu est plutôt bonne presse d'ailleurs, V-Commando. Et j'ai pledgé un truc que vous connaissez peut-être pas, c'est World's First Interactive Miniatures. C'est dans quoi? Ils ont fait des bases. Alors, dans le pledge, il y a des figurines, mais aussi ce qu'ils ont fait, en fait, ils sortent des socles qui ont des petits clips dessus, sur lesquels on peut venir mettre des options d'affichage en fait. C'est-à-dire qu'on va mettre, vous avez un effet sur vous d'empoisonnement. On vient clipser sur le socle un petit truc qui vous représente l'empoisonnement, ou un nombre de points de dégâts, ou une chose comme ça. Et je trouve ça très très cool. Il y a tellement de jeux où on est obligé de mettre des tokens à côté, et il n'y a pas une si grosse variété d'effets que ça, hein, l'empoisonnement, la brûlure, le truc comme ça, c'est très classique. Les points de vie, rien que les points de vie. Et souvent on est obligé de les mettre à côté, et c'est galère quand on se déplace sur un plateau. Warhammer Quest, on est en plein dedans. Hein. On a les petits tokens bien carrés à côté qui sont moches en plus, à côté des figurines. Et je trouve que c'est une bonne idée, et que c'est un KS intéressant pour le coup. C'est un KS qui sort un peu des sentiers battus, qui vient rajouter quelque chose pour tous les jeux avec des figurines. Alors j'espère que les socles par contre seront bons. Ils ont testé des socles avec pas mal de jeux existants, dont les jeux je crois qu'ils ont testé Altar Quest ou Street Master, je sais plus, ou Book City. Voilà, donc avec les figurines de Blacklist, ça ira. Et donc je me dis que c'est quand même pas mal d'avoir ces petits socles sur lesquels on peut mettre des effets, et même si on l'utilise pas systématiquement, ça peut pour certains cas être bien pratique. Donc ça s'appelle World's First Interactive Miniature. Le pledge est terminé, je pense, mais il y a peut-être du live pledge à faire. Et mon dernier pledge, alors là, je sais pas pourquoi. Ah oui, si, mais je sais pourquoi, mais c'est à cause de Musino. Traître. J'ai pledgé Mythil Battle Ragnarok, parce que je me suis dit, tiens, ça peut être un jeu sympa. Il m'a pas l'air complexe, mais il m'a l'air assez fun à jouer. Et je me suis dit que le temps qu'il sort, ce sera un jeu sympa à faire avec mon fils. Je pense que quand j'aurai le pledge, il aura peut-être 9 ans, bien avancé, ce sera bien. Et j'ai pledgé aussi, suite aux 24 heures de la gare à jeux, j'ai pledgé le petit jeu de cartes. C'est quoi? C'est Clash of Deck. Donc un pledge assez sympa, hein. C'était un pledge gratuit en fait. Moi j'ai donné 10 euros je crois, ou 10 $, je sais plus. C'était un pledge où on nous a payé que les frais de transport. Et c'est un jeu de cartes qui est, pour l'auteur, qui est voué à devenir quelque chose qu'on va pouvoir voir régulièrement dans les bars à jeux, quand ça sera réouvert. Et il a fait une démo, ça avait l'air assez sympa, et accessible en plus, donc je me dis que ça peut être un bon petit jeu, rien qu'en vacances, ou même pour des journées de jeu avec des gros jeux, ça peut être bien. Donc c'est tout pour aujourd'hui. En vidéo, je ne sais pas du tout ce que je vais produire par la suite. Donc je vous ai dit, Warhammer Quest, si je fais une vidéo dessus, ce sera peut-être un retour, mais pas forcément une explication, où je le mélangerai, parce que les explications, il n'y en a pas, c'est pas compliqué. Hein. Je vous dis, vous avez des vidéos, celles de Musino sont très bien en français, et je pense que je ferai surtout sur Sleeping Gods, une fois que j'aurai un peu décortiqué, pour vous donner le ressenti, et aussi comment ça se joue. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.